Bonjour à tous, ici Sébastien Tedesco, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler comment exploiter son réseau d'anciens clients, comment obtenir plus de contacts par le bouche à oreille. Mais avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide. 3 conseils pour multiplier par 2 votre rentrée de mandat exclusif en cliquant sur un lien qui se trouve quelque part autour de cette vidéo. Alors, comme convenu, je rentre dans le vif du sujet. Je vous me demandais, vous allez me dire en commentaire si vous est déjà arrivé de vivre une situation pareille. Vous êtes dans la rue, vous marchez tranquillement et vous avez un ancien client qui vient à votre rencontre en vous disant « Ah là là Sébastien, ça fait plaisir de vous revoir, ça fait quelques mois qu'on s'est pas vu, on avait été super content de vos services, ça fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. » Et puis d'un coup la personne s'arrête et se dit « Ah là là, mais je suis vraiment stupide, mon beau-frère vient de vendre son appartement ou sa maison et on n'a pas du tout pensé à vous recommander alors que pour autant on était super content de vos services » avec une gentille tape sur l'épaule, avec beaucoup de regrets. Et là vous vous dites c'est bien dommage, je suis peut-être passé à côté d'une transaction qui aurait été facile à obtenir. Et c'est ce qui se passe quand on est dans une logique en matière de bouche à oreille qui est plutôt dans la réception de contacts qualifiés plutôt que dans la génération de contacts qualifiés. Récemment, j'ai donné une session de formation du côté d'Angers et j'avais 2 personnes dans la salle qui avaient plus de 20 ans de métier et qui cumulaient à elles deux quasiment 500 transactions ces 20 dernières années. Et lorsque je leur ai demandé comment elles prospectaient, elles m'ont dit moi je ne prospecte plus trop, je vis que du bouche à oreille. Du coup, je leur ai dit c'est super, vous avez un système du coup qui vous permet d'obtenir un maximum tout le jus, j'allais dire, de ces anciens clients et de ce bouche à oreille. Et là, j'ai eu une réponse négative. Je leur ai dit j'imagine que vous avez un fichier qui vient recenser tous les clients à qui vous avez vendu un appartement ou une maison ces 20 dernières années avec leurs coordonnées pour pouvoir rentrer régulièrement en contact avec eux. Ah ben non, on n'a rien de ce type-là. Et c'est quand même particulièrement dommage. Vous savez, on fait un métier qui est un petit peu marée haute, marée basse, et si demain le marché venait à se retourner, faire uniquement de la réception de contacts, ça peut considérablement vous mettre en danger dans votre activité. Alors en matière de bouche à oreille, ce que je vous propose, c'est d'être beaucoup plus proactif pour générer, j'allais dire, tout ce nectar de ces anciens clients satisfaits que vous avez. Vous devez impérativement détenir un fichier avec les coordonnées de toutes les personnes à qui vous avez vendu un appartement ou une maison ces dernières années. C'est la moindre des choses parce que ces gens-là, vous allez rentrer régulièrement en contact avec eux. Ce sont aussi des gens que vous allez prospecter en leur envoyant régulièrement, par exemple, un SMS 3, 4, 5 fois dans l'année pour leur fêter peut-être un joyeux anniversaire de la date d'acquisition du bien, un joyeux anniversaire tout court, les vœux de bonne année, peut-être quelques informations sur l'évolution du prix, l'évolution des prix sur le marché local, toujours dans cette logique d'apport de valeur. Imaginez vous êtes un ancien client d'un conseiller immobilier et vous recevez un texto alors que vous êtes en train de regarder la télé avec votre femme et vous recevez un ancien texto qui vous souhaite un bon anniversaire d'acquisition du bien et puis votre femme vous dit alors c'est quoi le message que tu viens de recevoir et vous lui dites c'est notre conseiller immobilier ou notre conseillère immobilier qui nous souhaite un joyeux anniversaire parce qu'aujourd'hui ça fait 4 ans jour pour jour qu'on a acquis notre maison ou notre appartement. Et donc ça fait ce sont des attentions qui font particulièrement plaisir et qui vont vous permettre de générer un flux de recommandations de manière régulière et d'être dans la génération de prospects qualifiés. Vos anciens clients sont aussi des gens que vous allez chercher à prospecter de manière régulière. Encore faut-il avoir leurs coordonnées et avoir compilé toutes les informations dans un fichier. Vous savez, vos anciens clients vous font un reproche qu'on sous-estime beaucoup trop, c'est l'absence de suivi après la vente. En tant que personne qui a fourni le logement qu'occupent vos anciens clients, vous êtes intimement lié au logement en lui-même en fait. Les gens vous ont associé à l'appartement ou la maison qu'ils occupent et à ce titre, ils nous reprochent souvent de ne plus avoir de nos nouvelles suite à la transaction, ce qui est particulièrement dommage. Ils ont l'impression que vous étiez sympa et serviable le temps de la transaction, mais que depuis que la transaction a été faite finalement et que depuis que vous avez encaissé le chèque, vous n'avez plus donné signe de vie et ça leur laisse un goût un petit peu amer. Alors vous l'avez compris, plutôt que de réinventer constamment la roue pour générer toujours plus de prospects froids et pour aller au contact de prospects froids, vous avez déjà de l'or entre les mains avec vos anciens clients. Voilà le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu ou vous a été utile, n'hésitez pas à la partager auprès de quelqu'un à qui ça peut servir. N'hésitez pas à la commenter, à la liker. Et moi, j'aurai grand plaisir à vous retrouver très rapidement dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, be good, be different et be yourself.